Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de rangement sur Runard que j'ai réussi à ranger dans deux boîtes. Alors pour rappel, Runard, un jeu de Ludus Manus Studio. Quand on l'a reçu, il y avait 5 boîtes. On avait la core box, la boîte des Jarls qui est l'extension 5-6 joueurs et l'extension des chefs, il me semble qu'on rajoute. Il y avait l'extension L, il y avait la boîte des stretch goals et la petite boîte, mais boîte quand même, du troll. Et voilà, et donc on a réussi à tout mettre dans deux boîtes et sans que rien ne dépasse. Voilà, on a vraiment juste deux boîtes qui rentrent pile poil dans un cube Calac, etc. Avec les plateaux. Alors pas forcément les plateaux en néoprène, hein, ça c'est sur le côté, dans un tube, etc. Mais en tout cas, on peut partir avec juste ces deux boîtes-là. On a vraiment les plateaux en carton, plus toutes les figurines, plus toutes les cartes, etc. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Dans la plus grosse boîte, en tout cas la plus large, les figurines. Donc comme d'habitude, aimanté sur des plateaux en bois, donc voilà, parce qu'il y avait largement la place pour mettre toutes les figurines. On a fait un étage avec tous les héros et les Jarls. L'étage en dessous, tous les petits monstres que l'on peut rencontrer. Et le dernier étage, le premier en tout cas, les gros monstres avec le troll qui est tout au fond. Alors il manque quelques figurines parce que j'en ai certaines qui sont en cours de Slapshop. Je sais qu'il me manque quelques figurines comme ça, il me manque quelques les petits cochons sangliers en armure, il manque 2-3 figurines des grosses, mais bon, il y a largement la place pour les rajouter. Donc toutes les figurines sont là et tout tient dans une boîte. Faudra voir si un jour je fais les autres figurines qu'on a en STL, tous les obstacles, les statues, etc. Si ça tient aussi dans la boîte ou s'il faut que j'en mette dans l'extension Jarl. Donc voilà pour les figurines. Les fichiers, j'en mettrai le lien pour toutes les petits côtés, etc. Franchement, j'en suis toujours aussi content. Ça marche toujours aussi bien. Les plateaux sont toujours faciles à enlever. Alors, faire attention, c'est des figurines qui sont assez larges. Il n'y a que juste un petit disque. Hop, voilà, c'est des grands éléments comme ça. Et il faut mettre toute la colle forte autour. Alors, c'est ce que j'ai fait avant de faire la vidéo. C'est pour ça, là, ça tient, on verra. Sinon, peut-être faire une base à l'intérieur en impression 3D pour que l'adhésion soit un peu plus lourde. Hop, donc voilà pour cette boîte-ci. Et donc dans l'extension Jarl, on a tout le reste du jeu. Alors j'ai fait aussi quelques optimisations, quelques petits changements. Vous verrez, il n'y a rien d'énorme, etc. Mais on a toutes les notices. Donc la règle du jeu, la règle de Hell, la boîte, l'extension, la notice des stretch goals, l'extension Jarl, le tutoriel, les autocollants que j'ai toujours pas collés d'ailleurs, les plateaux de tous les joueurs, donc ceux en carton, les aides de jeu, la petite aide, ça c'était dans l'extension où il y avait le néoprène, etc. Parce que forcément sur le néoprène on n'a pas l'emplacement des niveaux 1, 2, 3 et pour la statue. Voilà, feuille qui sert juste à ça. Les différents dashboards pour le nombre de joueurs, pour de 2 à 6 joueurs. Le plateau du Nemesis, il y en a encore un ici, voilà, pour 5 joueurs. De l'autre côté pour 6 joueurs, je crois. Ouais, hop. Le plateau du Nemesis. Et voilà, et on retrouve les petits rangements. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon, déjà, on a, pour passer simplement, hop, les statues.
Les statues qui se prennent comme ça, on prend tout, hop, on a la flamme juste en dessous. Et voilà, on a une statue complète. Peut-être ajouter une étiquette avec la couleur de la flamme pour retrouver la bonne flamme. Donc voilà, donc ça, il y a les 6 statues. Si jamais je la fais en impression 3D, je pense que ça peut encore rentrer là-dedans. On verra si je l'ai fait. Un rangement avec les obstacles de glace, plus j'ai mis celui-là que je ne sais pas encore à quoi il sert. Un rangement avec les menhirs. On va aller doucement. Voilà. Un rangement avec les étendards pour les jarls. Un petit rangement pareil pour les caisses, comme ça, une fois qu'ils sont mélangés, hop, on en prend une pour faire son set. Là, j'avais largement de la place, c'est les... je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas des dolmens, mais c'est des petits obstacles. Voilà, ça, c'est un peu grand, mais... En dessous, qu'est-ce qu'on a ? Les socles pour les figurines comme gémantes, ça j'en ai plus besoin, sauf ceux-là que je garde pour les héros, pour savoir les couleurs. Mais ça, bon, je voulais pas les jeter, et j'ai la place. Un petit rangement pour les cairns, je crois. Donc des petits obstacles aussi. On retrouve, donc c'est ça, j'ai customisé, j'ai changé les cubes pour des plus jolis. Voilà. Des petits rangements pour les cubes verts, les cubes jaunes, les cubes bleus et les cubes blancs. Alors il m'en manque un petit peu, normalement il y en a une trentaine, là j'en ai qu'une vingtaine, j'en ai pas encore acheté suffisamment. Voilà, bon, j'en ai passé, je vais en racheter, mais ça tient largement, il y a largement la place. Des petits rangements pour les socles des personnages. Hop, donc ça, il y a voilà, un petit trou en dessous. Hop, demain c'est plus simple, et on a le niveau 3, le niveau 2 et le niveau 1. Voilà, à remettre, hop, hop, et hop, voilà, c'est largement à la place. Et on a les 6 couleurs. En dessous, hop, on a, pareil, les socles noirs des ennemis, pour le Némésis, enfin, pour toutes les figurines en fait. Un petit rangement pour les débris. Voilà, donc une fois qu'on a fait son set, enfin qu'on a fait choisi son niveau, etc., on met ce qu'on a besoin, et après on range tout ça. En dessous, on a hop, les plateaux je crois que c'est celui de base, c'est 2, 3, 4, et celui en dessous c'est 5 et 6. Pour jouer, on a juste besoin de ces deux trucs-là, avec les boucliers, les points quand on tue certains personnages, les clans, les pièges, voilà, les trucs de score, les trucs pour le Némésis, les cristaux. Ça on le laisse de côté, on le re-remplit quand on enlève des cristaux au fur et à mesure dans le jeu. Voilà. Et après il nous reste, forcément ici, alors un dernier petit rangement, juste pour un truc très sombre. Hop, le jeton premier joueur, largement la place dedans. Et ici on a tous les sets de cartes. Alors je me souviens plus de tous les noms de sets, mais on a le pack, voilà, juste les cartes destinées. Les cartes, voilà, c'est ça, je me souviens plus ce que c'est des grosses cartes de méchants. C'est pas les Némésis, je ne sais plus. Alors ça c'est... Ça j'ai pas encore joué avec, je ne pense pas. Voilà, les cartes de bonus qu'on peut gagner. Les cartes de mission qu'on peut faire. Les cartes des obstacles, les différentes petites règles des obstacles. Ici, les cartes événements, si je me trompe pas, qui se mélangent avec ces cartes-ci, ces cartes-ci. Ça,
ces trois-là sont ensemble. Les cartes des monstres. Hop, les cartes actions des monstres aussi. Les animaux. Les cartes uniquement des Jarls. Les cartes des objets artefacts, c'est ceux-là. Que j'en suis pas encore servi. Et les objets classiques qu'on retrouve. Et il nous reste 2 petits rangements, enfin 3. Les cartes des personnages, alors je les ai classées par ordre alphabétique. Ici on a de A à F. Et ici on a de F à la fin. Comme ça, selon le choix du personnage, on sait dans quel paquet chercher. Ils sont tous classés par ordre alphabétique. Et ça tient. Et ici, les petites cartes étoiles qu'on gagne quand on frappe un personnage, un joueur. Des petits rangements pour les cartes, c'est pas format tarot, mais c'est pas loin. Les cartes d'aide. Les cartes de choix de scénario. Les campagnes. La map que l'on va faire, donc il y a toutes les maps jusqu'à 5-6 joueurs. Et les cartes des personnages. Donc là il y a les Jarls que j'ai mis à la fin. Et tous les personnages qui, eux, ne sont pas classés par ordre alphabétique. J'ai rangé il n'y a pas longtemps. Mais bon, ça devrait être classé par ordre alphabétique. Et voilà, et tout tient donc. On n'a qu'à sortir ce qu'on a besoin. Après, une fois qu'on a pris son personnage, on range les cartes dans la boîte. Et il nous reste très peu d'éléments sur la table. Et en fait, vraiment, je trouve, pour moi, un des meilleurs rangements que j'ai fait, assez simple. Et pour ranger, voilà, on cherche, on sait que ça, voilà, c'est sur le côté. Bon, je n'ai pas enlevé les plateaux, mais c'est les plateaux classiques de jeu. Ici au-dessus, enfin, ici, c'est les personnages que l'on met. Ici, il faut trouver un truc qui tient, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de choix, qui fasse pile poil la taille de la boîte. Et après, toutes les autres cartes, alors, soit on les classe, soit on les met un peu n'importe comment, comme je fais là. Voilà, on les met l'un à la suite de l'autre. Donc arranger, c'est bien rapide. Une fois qu'on a mis toutes les cartes, c'est juste ton premier joueur qui vient ici. Les tokens qui viennent ici. Hop. Alors, hop, les pile poil la taille pour terminer les plateaux. Voilà, si on les met dans le bon sens, ça fait pile poil la taille aussi. Si on les met dans l'autre sens, je pense que voilà, c'est beaucoup plus large. Donc il y a un souci. Hop, on met ça ici. Voilà, en fait ça doit à chaque fois faire la taille. Alors ici on a un petit trou vu que c'est... Voilà, les cartes tarot sont plus larges ici, donc logiquement il faut que je vais faire une petite barre pour bloquer. Et normalement ça fait pile poil la taille. Ça paraissait pile poil la taille des socles. J'ai fait exactement la même taille. Ça fait la même hauteur. Après, il n'y a pas forcément d'ordre. Soit on met les socles en bas, et les jetons au-dessus, les jetons en dessous, et les socles au-dessus. C'est idem. On remet
Hop. Donc ça, on remet ici. Et là, si tout on a bien fait, on a pile poil la taille pour toutes les notices du jeu. Donc c'est pareil, hein, une main c'est toujours pas évident. Et voilà, tout rentre nickel. Et voilà, et tout le jeu tient uniquement dans 2 boîtes maintenant. Donc la boîte de Runard, de boîte de base, et Jarl. Alors c'est dommage parce que elle est très très jolie aussi. La boîte des Stretch Goals est moins intéressante, même si elle est jolie. Normalement tout devait rentrer. Alors si on enlève les plateaux et si on enlève tout ce qui doit être figurine, logiquement tout rentre aussi dans elle. Bon, c'est un autre rangement qu'il faut que je retravaille. Mais bon, là, dans ces 2 boîtes-là, ça fait un cube Kallax. Au moins, c'est très bien. Et puis voilà. Donc, tout est rangé assez rapidement. Une fois que voilà, on laisse tous les éléments sur le plateau, on range au fur et à mesure, le jeu est rangé en 5 minutes. Franchement, c'est vraiment nickel. Tous les fichiers seront disponibles donc sur Thingiverse à peu près en même temps que la vidéo, soit le soir, quelques heures après, soit le lendemain, selon ce que j'ai de prévu, etc. Si je peux sortir les fichiers en même temps. Mais en tout cas, si jamais c'est pas en ligne, dites-le moi, sinon je le rajouterai assez rapidement. Et puis c'est tout, et puis voilà. Très très content de mon rangement, je sais, je me félicite moi-même, c'est très bien. En tout cas, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!